Depuis le 1er janvier 2013, le Code de la nationalité belge a changé. Les critères plus restrictifs ont conduit à une chute flagrante du nombre de changements de nationalité en Belgique. Une diminution de plus de 40% selon le rapport 2015 du Centre pour l'égalité des chances. Le nombre d'étrangers en Belgique est en hausse, mais ils ont de moins en moins la possibilité de devenir belges. Cette situation met en péril le caractère démocratique et convivial de notre société. L'acquisition de la nationalité belge concerne les étrangers admis pour un séjour permanent en Belgique et qui y résident légalement depuis au moins 5 ans. Pour beaucoup, elle constitue l'aboutissement d'un parcours et un réel levier pour leur inclusion, notamment pour accéder à un emploi. Elle offre également la possibilité d'exercer une citoyenneté à part entière en participant au processus électoral de notre pays. Afin d'y voir un peu plus clair, nos acteurs volontaires se sont prêtés au jeu en parcourant les différentes situations concernant l'obtention de la nationalité belge. Voici leurs histoires. Lorsqu'on est né en Belgique et qu'on y a toujours résidé légalement et sans interruption, on peut obtenir la nationalité belge sans aucune condition supplémentaire. C'est l'article 12 bis, paragraphe 1, premièrement. Néanmoins, le parquet vérifiera comme pour toute autre demande s'il existe des faits personnels graves qui peuvent faire obstacle à votre demande d'acquisition de la nationalité belge. Bonjour, je m'appelle Jamila. Je suis née en Belgique en 1968 et j'y ai toujours résidé sans interruption. Pour que certaines portes s'ouvrent devant moi, j'ai trouvé nécessaire et important d'introduire une demande pour obtenir la nationalité belge. J'ai fait ma déclaration en avril 2013. En ce qui me concerne, cela n'a pas été trop difficile, mais ce n'est pas toujours aussi simple pour tout le monde. Dans mon immeuble, certains voisins ont eu la même idée que moi. Allons frapper à leur porte. Bonjour. Au début de l'année 2014, je décide de me rendre à la commune pour me renseigner pour moi et ma famille. Mon épouse, ma famille et moi, nous vivons également en Belgique depuis 7 ans. On voulait obtenir la nationalité belge pour avoir les mêmes droits que tous les citoyens belges. Bon alors, c'est là que je me suis rendu compte que ce n'était pas la même chose pour chacun de nous. Comme moi, je travaille sans interruption depuis 5 ans, je peux introduire ma demande pour devenir belge. Mais bien sûr, je dois fournir la preuve de mes 5 années de travail. Article 12 bis, paragraphe 1, deuxièmement. Lorsque vous travaillez sans interruption depuis 5 ans et que vous êtes toujours sous contrat au moment de la demande, vous ne devez rien prouver de plus, seulement montrer un exemplaire d'un compte individuel. Pour moi, la situation est différente parce que je ne travaille pas depuis 5 ans sans interruption. Je dois alors fournir d'autres preuves. Si vous ne travaillez pas depuis 5 ans sans interruption au moment de votre demande, vous devez alors justifier avoir travaillé 468 jours au cours des 5 dernières années. Et vous devez également prouver votre intégration sociale. Comment ? Soit en étant en possession d'un diplôme au minimum de l'enseignement secondaire supérieur obtenu en Belgique, soit en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par un organisme régional, soit en ayant suivi un cours d'intégration. Comme j'ai entendu mes parents parler de la participation économique comme condition pour pouvoir devenir belge, je me suis demandé si je devais arrêter mes études supérieures et aller travailler pour pouvoir être dans les conditions. Après mes études, j'aimerais occuper un poste dans la fonction publique. Sans la nationalité, ce ne sera pas possible. Inutile d'interrompre vos études supérieures pour aller travailler, Nadia. Si vous avez obtenu votre CESS au cours des 5 dernières années, vous prouvez votre intégration sociale et votre participation économique par ce biais-là. Vous vous trouvez donc dans les conditions pour obtenir la nationalité belge. Bonjour, je suis Francesca, de nationalité italienne. En fait, moi, comme je suis mariée avec un Belge et que nous vivons ensemble en Belgique depuis 5 ans, alors je pense que je peux devenir belge automatiquement sans faire aucune démarche. Non, Francesca, ce n'est pas automatique. Vous devez effectuer certaines démarches car vous devez prouver votre intégration sociale car votre situation concerne l'article 12 bis, paragraphe 1,
troisièmement du Code de la nationalité. Avoir 5 ans de séjour légal et ininterrompu en Belgique, être en possession d'un titre de séjour illimité au moment de la demande, avoir la connaissance d'une des 3 langues nationales, être marié à une Belge et les époux vivent ensemble en Belgique depuis 3 ans ou être le parent d'un enfant belge mineur. Prouver son intégration sociale via 3 possibilités. La première, être en possession d'un diplôme belge de l'enseignement secondaire supérieur. La deuxième, avoir suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures et avoir travaillé 234 journées au cours des 5 dernières années. La troisième, avoir suivi un cours d'intégration. Bonjour, je m'appelle Madame Kadere. Je parle pas bien le français. C'est difficile pour moi d'apprendre car je suis 69 ans. J'ai toujours travaillé dans le restaurant. Alors c'est très difficile de trouver de le temps pour suivre du cours. J'ai quand même demandé une nationalité belge. Madame Kadouri, vous vivez en Belgique légalement et sans interruption depuis minimum 5 ans, alors vous êtes dans les conditions pour obtenir la nationalité belge car vous avez atteint l'âge de la retraite. Article 12 bis, paragraphe 1, quatrièmement. 3 conditions. Avoir 5 ans de séjour légal et ininterrompu en Belgique, être en possession d'un titre de séjour illimité au moment de la demande, apporter la preuve que vous avez atteint l'âge de la pension ou qu'à cause d'un handicap ou une invalidité permanente, vous ne pouvez occuper un emploi. Je m'appelle Anaïs. Pour moi, c'est difficile de devenir belge. Pourtant, je parle le français et le néerlandais. J'habite en Belgique depuis 10 ans. Je pense que peut-être le problème, c'est que je suis quand même partie plusieurs fois à l'étranger pour soigner ma mère. J'étais chez un avocat pour demander pourquoi la commune n'accepte pas mon dossier. Et il m'a dit qu'il avait des interruptions de séjour. En effet, Anaïs, votre séjour légal de 10 ans doit être ininterrompu, mais selon l'article 12 bis, paragraphe 1 à 5e, vous devez fournir d'autres preuves. 10 ans de séjour légal et ininterrompu en Belgique. Être en possession d'un titre de séjour illimité au moment de la demande. La connaissance d'une des 3 langues nationales. Attestation niveau A2 délivrée par un établissement reconnu par une des communautés, soit par le CELOR ou bien par un des organismes régionaux de la formation et de l'emploi, Forem Actiris VDAB. Justifier de sa participation à la vie de sa communauté d'accueil par toute voie de droit. Exemple, tout élément de preuve de travail ou d'effort d'intégration. Que vous êtes membre actif d'une association, d'un comité de quartier et ou de parents d'élèves. Il ne suffit pas d'être dans les conditions. Il faut aussi fournir les bons documents. Allons voir à la commune pour savoir comment il faut s'y prendre. Oui, alors il y a d'abord des documents qui sont obligatoires dans tous les cas. L'acte de naissance qui doit venir du pays de naissance, éventuellement légalisé et en fonction éventuellement traduit. Il y a également la preuve du paiement du droit d'enregistrement. Et alors en fonction des cas, vous aurez à prouver via une attestation que vous parlez une des langues nationales, éventuellement des comptes individuels comme quoi vous participez à la vie économique, éventuellement une attestation que vous avez suivi une formation professionnelle, etc. etc. Donc là, c'est en fonction des cas. Alors, en ce qui concerne la procédure, donc à partir du moment où vous rentrez tous les documents chez nous, on peut établir donc la demande de nationalité, vous aurez une mention manuscrite à recopier sur le document de la demande. Nous, on aura encore 1 mois pour réanalyser le dossier, vérifier si tout est bien orthographié, s'il n'y a pas d'incohérence dans l'orthographe de vos noms, sur l'acte de naissance, sur les comptes individuels ou sur tous les documents que vous allez nous apporter.
Quand on considère que c'est bon, on établit l'accusé de réception. À partir de cette date, nous avons 5 jours pour envoyer au parquet, à la Sûreté de l'État et à l'Office des étrangers. Et à partir de cet accusé de réception, le parquet a 4 mois pour donner un avis. L'Office des étrangers et la Sûreté de l'État doit alors donner également un avis au parquet qui va se baser là-dessus pour vérifier si vous pouvez obtenir la nationalité. Donc quand nous avons un avis positif du parquet, on établit l'acte de nationalité, on change le registre national, on vérifie qu'il n'y a pas un enfant mineur dans votre composition de ménage qui pourrait bénéficier de l'effet collectif. Et alors on vous convoquera pour faire la carte d'identité belge. Voilà. Les documents indispensables pour pouvoir introduire une demande de nationalité: être en possession d'un titre de séjour illimité au moment de la demande et être muni de son acte de naissance. Ce dernier sera retiré dans le pays de naissance et légalisé. Les pays conventionnés avec la Belgique ne devront pas remplir cette formalité. De même, en cas d'impossibilité et ou de difficultés sérieuses pour se rendre dans votre pays d'origine et sous certaines conditions strictes, il est possible de présenter un acte de naissance délivré par votre consulat en Belgique ou un acte de notoriété. Quels recours sont possibles lorsque la nationalité belge vous est refusée? Il est possible d'introduire un recours auprès du tribunal de première instance si vous estimez que l'avis négatif du procureur du roi est non fondé. Dans ce cas, il faut réagir avant les 15 jours à partir de la date de réception du courrier recommandé. Vous devez envoyer une lettre par recommandé à votre commune pour dire que vous faites appel. Vous devrez payer les frais de greffe et plus tard vous recevrez une convocation du tribunal pour être entendu. À l'issue de l'audition, le tribunal statuera sur le bien fondé de l'avis négatif du procureur du roi. Un dernier recours est encore possible auprès de la cour d'appel. Comme vous l'avez bien compris, le code de la nationalité n'est pas si simple. C'est pourquoi nous avons délibérément choisi de ne pas parler des mineurs, ni de la procédure de naturalisation via la Chambre des représentants, qui est actuellement réservée à quelques cas rares d'étrangers prouvant des mérites exceptionnels dans le domaine scientifique, sportif ou socioculturel. La procédure est coûteuse. En plus de la somme de 150 € due au service public fédéral Finances, s'ajoutent des frais et taxes communales, pouvant aller jusqu'à 80 € selon les communes. Beaucoup devront débourser jusqu'à 1 000 € pour obtenir un acte de naissance de leur pays d'origine, ce qui peut être un frein. Alors, n'hésitez pas à vous faire aider dans la constitution et la vérification de votre dossier avant de l'introduire.